La mise en place d'un jeu dans le but d'organiser l'enlèvement de tous les enfants d'un village, c'est ce qui est insinué en cette fin de chapitre. Mais alors, pourquoi un tel choix et à quoi faut-il s'attendre? Salut, c'est Yves, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus de ce chapitre 1140 de One Piece. Ayant besoin de faire plier les géants à leur volonté, Shamrock et Gunko ont décidé de s'attaquer à leurs enfants. C'est après avoir invoqué du renfort qu'ils se rendent compte que les enfants ne pourront pas être téléportés et qu'il va falloir trouver un autre moyen de les enlever. Parmi les solutions, le transport en bateau est envisagé. Mais Shamrock propose également l'organisation d'un jeu. Alors, venant d'un chevalier divin et considérant le contexte, cela fait immédiatement penser à la chasse à l'homme organisée sur l'île de God Valley il y a longtemps. Mais étant donné que nous parlons ici d'enlèvement d'enfants et surtout de la manière de les enlever, il n'est pas impossible que le jeu ait pour but de tromper les enfants pour qu'ils quittent volontairement l'île, facilitant ainsi le travail des chevaliers divins. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Allez, on continue avec l'actualité en bref et on commence par cette actu. Nous apprenons que le système de téléportation par pentagramme, qu'utilisent les chevaliers divins ainsi que les cinq doyens, s'appelle l'abysse. Il est même précisé que seuls ceux qui ont une marque peuvent l'emprunter. C'est un point important qui nous fournit une explication quant au fait qu'autant de personnages différents aient pu utiliser ce même pouvoir. Il nous reste cependant à découvrir d'où provient exactement ce pouvoir, Im, et quelle est sa limite? Se résume-t-il juste au don de téléportation? Qu'en est-il de la transformation des doyens, par exemple, et de la mort de Sainte Saturne? Nous suivrons ça dans les prochains chapitres. Deuxième actu, la situation en Terre Sainte est de plus en plus critique. En effet, à leur arrivée, Sainte Summers et Sainte Kiringham expliquent à Shamrock qu'il est rappelé à Marie-Joise par ses supérieurs. Il précise que c'est depuis la dernière rêverie que plus rien ne va là-bas. De notre côté, nous sommes au courant des actions menées par les révolutionnaires, mais d'autres événements pourraient nous être inconnus. Je ne manquerai pas de vous tenir informé lorsque j'en saurai plus. Troisième et dernière actu, la confrontation entre Luffy et Scooper Gaban n'était qu'un test. Ce dernier a finalement remis la clé des menottes de Loki après avoir attesté de la puissance de Zoro et de la forme blanche du Gear 5. Il a ensuite pris congé en prenant soin de ne pas trop en révéler sur lui et en invitant les chapeaux de paille à le retrouver avant de quitter l'île. Nul doute que les propos de l'ancien membre de l'équipage de Roger seront très intéressants à entendre. Certains estiment également qu'il serait l'homme à la marque de feu et qu'à ce titre, il pourrait être le détenteur du dernier Road Poneglyph. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actu d'un chapitre.